Et si jamais c'est l'idée d'une famille harmonieuse qui vous manque, n'oubliez jamais que même seul, vous êtes toujours déjà bien accompagné. Merci beaucoup. Nous les prochains, c'est un film de famille autour de la mort. On retrouve 3 personnages, un père et ses 2 enfants, lors de la disparition du père. Et ça questionne les rapports familiaux, puisque le père revient sous forme de fantôme et que seul son fils le voit. Un homme, mon fils, donc c'était mon film de fin d'études de la FEMIS en 2017. On retrouve des acteurs de ce film dans mon travail, dans les courts-métrages qu'on suivi, dont Jean-Marie Gouelou et Calypso Baquet. Calypso, elle incarne un peu la sœur générique, puisqu'elle jouait la sœur de Baptiste dans Trôner par semaine. Donc il y avait une envie comme ça de retrouver déjà une troupe de comédiens qui n'avait pas cessé de m'accompagner. Et puis, avec des nouvelles problématiques autour de la disparition et de la famille, l'envie de mettre cette fois-ci le focus sur le personnage de Cassandre. Donc j'avais aussi un plaisir un peu à la façon de Richard Linklater, de retrouver les acteurs, de les voir vieillir et de voir les thématiques du film se développer dans le temps. Et donc là, je voulais marier à la fois donc, les questions de pardon, les questions de résilience à l'intérieur d'une famille et la question des métiers de la mort. Donc j'étais vraiment fasciné par tout ce qui arrive à un corps, à un défunt une fois qu'il disparaît. Et j'ai fait pour ça un stage en pompe funèbre où j'ai rencontré des professionnels des métiers de la mort. Ça me plaisait aussi d'avoir un fantôme qui assiste lui-même à ses propres funérailles, qui n'a pas dit son souhait de son vivant et qui s'interroge avec son fils sur ce qu'il souhaite pour lui pour la suite, quoi. Très bien. Dans ce cas, on peut commencer par évoquer vos souhaits pour la cérémonie. Non, mais moi, ce que je voudrais, c'est être enterré tout nu, sans cercueil. Un linceul, s'il faut. En coton, en lin. Voilà, c'est possible, ça ? Par contre, le cercueil, c'est obligatoire. Fred est dans une position particulière dans sa famille, puisqu'il est à la fois en lien avec son père et avec sa sœur, alors que la sœur et le père ne le sont pas. Et donc je m'étais pas formulé que Fred était un passeur, mais qu'il était pris comme en étau. Il y a un plan comme ça où ils sortent des pompes funèbres, où ils sont les 3 à l'écran, et la sœur part devant et le père arrive derrière. Il y a vraiment cette idée d'un sandwich relationnel, où il essaie de mettre ensemble 2 personnes qui veulent plus parler, donc c'est une position assez singulière pour lui. Là, je sais pas si c'est toi ou moi qu'il faut pas réveiller, mais soit t'es mort, soit je suis fou. T'es pas fou. On touche au vertige de l'autofiction, c'est toujours un peu vertigineux de jouer sur le double, mais particulièrement quand il s'agit de faire jouer sa propre mort à mon père alors qu'il est encore en vie. Je me demandais ce qui resterait de la réalité du lien si on jouait cette relation-là à l'écran. Et puis, oui, ça nous a mis quand même dans des situations particulières. Mon père a dû essayer un cercueil pour la scène d'enterrement, et encore plus, on a dû créer un double en fait. On a effectué un moulage de son corps pour qu'il ait un mannequin à son effigie, parce que comme je voulais pouvoir filmer des gestes assez intrusifs de préparation du corps, c'était important de ne pas soumettre le corps du comédien à ces gestes-là par des effets spéciaux par exemple. Donc on a fait fabriquer par un atelier de sculptrice Bloody Mary à Bruxelles un double identique pour que je puisse filmer et le fantôme et son corps dans le même plan. Bonjour, monsieur Gara. On voit dans le film une toilette funéraire. Ce qu'on appelle toilette, c'est pas un nettoyage, c'est une préparation, donc avec en effet le méchage. On introduit du coton dans les orifices de la tête et la suture de la bouche. Et il y a d'autres gestes. On place des coques sous les paupières pour empêcher que les yeux se rouvrent. Et donc quand j'ai eu la possibilité d'observer ces gestes-là, moi j'ai pas du tout été choqué. J'ai été même plutôt frappé par l'aspect très concret, très pratique et
et très soigneux que j'ai eu envie de filmer parce qu'en effet, je ne l'avais pas vu dans beaucoup de films. Et puis je crois que je suis toujours intéressé par l'idée de filmer les gens au travail. Quand j'ai fait les films sur le drag, c'était déjà mon projet en fait. Filmer le geste technique, ça m'intéresse. Et là, comme j'ai découvert ces corps de métier qui sont assez peu représentés. Moi, ma psy, en 4 ans d'analyse, j'ai dû lui payer l'équivalent d'une Cadillac, à peu près. Mais chaque fois que je retourne chez mon père, au bout de 12 minutes, je sais que je re-signe pour 8 ans de thérapie. Voilà, c'est un petit peu le mot compte double de la névrose. Ne passez pas par la case départ, allez directement en prison. En revanche, repassez à 3 séances par semaine. J'ai créé mon alter ego Javel Habibi pour un homme, mon fils. Je réalisais que c'était il y a 9 ans que j'ai créé Javel. J'ai l'occasion d'être Javel au moins une fois par mois sur la scène de la Flèche d'Or à Paris. Donc c'est tellement intégré à ma vie que si je m'écrivais ce double qu'est Fred, mon double de fiction, et bah de la même manière il fallait que le drag fasse partie de la sienne. Je trouvais ça aussi spectaculaire d'ouvrir un film sur un personnage sur scène qui apprend une mauvaise nouvelle au pire moment, au moment où il peut le moins y faire face. Et puis sans doute que Fred arrive à adresser des choses à sa sœur par le biais de ses stand-up, des choses qu'il aurait plus de mal à lui dire sans passer par le spectacle. Pour toutes ces raisons, j'avais envie d'ouvrir le film et de le fermer par ce show drag qui là aussi les tient ensemble.